משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראת כל עזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, aujourd'hui, je voudrais vous raconter une petite histoire. Vous savez, il y a il habite quelque part ici, en Israël, que chaque mois je lui donne quelque chose. Et ça fait quelques mois que je lui ai rien donné parce que j'ai cru que quelqu'un de mon entourage lui donnait de ma part. Et puis, ça s'est avéré que le pauvre, il n'a rien reçu. Il est dans des difficultés énormes. Et je ne savais pas quoi faire. Et je vous dis la vérité, je viens d'arriver d'un long voyage et je me trouve que j'ai pas d'argent. Et lui, il n'a pas de chéquier. Alors, je pouvais lui faire un chèque, mais il n'a pas de chéquier. Alors, si je lui donne un chèque, il ne sait pas où le faire parce que le pauvre est tellement malade, le pauvre, et il n'a pas fait attention. Il a fait des chèques en croyant qu'il avait de l'argent. Donc, il a fait ça 2-3 fois. Donc, la banque lui a retiré son chéquier. Donc, j'avais besoin des espèces. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'espèces. Il n'y a pas. Ça n'existe pas aujourd'hui, les espèces. Vous savez, on dit qu'avant que Mashiach va venir, il n'y aura plus d'espèces. El ben David ba, ashtichli potamenakis. Jusqu'à qu'il n'y aura plus d'espèces. Et vraiment, aujourd'hui, on est en train de voir que beaucoup de gens, ils n'ont pas d'espèces. D'ailleurs, mes enfants, beaucoup de fois, je le crie, parce que toujours, ils sortent avec la carte. Et je leur dis, mais s'il y a un pauvre dans la rue, vous n'allez pas lui donner la carte. Donc, c'est pas, il faut toujours avoir même $5, 5 shekalim, un peu d'espèces dans la poche. Mais il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas, vraiment, je vous dis, parole d'honneur. D'ailleurs, moi-même, j'ai rien, j'ai pas. D'ailleurs, beaucoup de fois le matin, je suis obligé de demander des gens pour, je leur fais un petit signe pour qu'ils m'apportent une petite pièce pour la mettre dans la tirelire de la tzedaka. Alors, celui-là, je ne sais pas quoi faire. Et il y avait ici mon secrétaire, je lui ai dit, bon, si Dieu veut que Dieu fasse, que Hachem, il m'envoie la somme que j'ai besoin pour lui. Mais aujourd'hui, en général, les gens, ils apportent que des chèques. Avant, c'était des espèces. Maintenant, c'est à cause dans le monde, ils ont interdit de faire business avec des espèces. Et même en Israël, tu peux pas faire entrer à la banque plus de 11 000 shekels. Donc, même en France, c'est une loi presque internationale. Bon. Et écoutez bien ça, pour vous dire que Hachem, il est super. Hachem, il est grand. Voilà. On m'appelle. On me dit, il y a quelqu'un qui veut venir vous voir, mais il est là uniquement pour quelques heures en Israël. C'est un touriste. Dans ma tête, j'ai dit toujours, les touristes, ils ont des espèces. Dans ma tête. Mais ce monsieur-là, jamais il me donne des espèces. Ce monsieur-là, toujours, il me donne un chèque ou il fait des virements. Voilà. Et aujourd'hui, il vient, il s'assoit. On a discuté un peu. Il me dit, je m'excuse, je n'ai pas mon chéquier avec moi. Et moi, j'ai commencé à rigoler dans ma tête. Et j'ai pas beaucoup d'espèces. Vous savez, on peut pas, aujourd'hui, on se promet pas avec des espèces dans la poche. Mais j'ai une petite somme que voilà, je vous donne pour les donner à qui vous voulez, pour les pauvres. Et c'est exactement la somme que je devais donner à ce monsieur-là qui habitait à Yerushalayim. Comment vous comprenez ça?
un monsieur qui ne veut pas venir me voir, un monsieur qui habite aux États-Unis, il n'habite pas en Israël, il est venu uniquement pour quelques heures en Israël, pour une affaire, et soudainement il a pensé à moi, de l'aéroport, il est venu chez moi, et sachant qu'il avait encore un peu de temps pour retourner à l'aéroport pour prendre l'avion, uniquement pour me donner cette somme-là que je devais donner à ce monsieur à Yerushalayim. Comment vous comprenez ça? Dites-moi. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. C'est vraiment, c'est la grandeur d'Hachem. Je vous donne la parole d'honneur. C'est le jour du miracle. Mais, je dois vous dire quelque chose. Regardez comment Hachem est bon. Lorsque Hachem a donné la Torah au peuple juif, avant qu'il leur propose la Torah, il l'a proposé au monde entier. Et chaque nation, elle a refusé. Alors moi, je vous pose une question. Hachem, il sait que toutes les nations vont refuser. Alors pourquoi il leur propose? Pourquoi il leur propose? Eh bien, mes amis, c'est pas la politesse. Beaucoup de fois, ça arrive qu'on propose à quelqu'un un sandwich. Il dit, il a déjà de quoi manger. Mais par politesse, on lui propose un sandwich. Par politesse. Beaucoup de fois, on propose à quelqu'un des choses que vraiment il n'a pas besoin. Mais alors, pourquoi on lui propose? Par politesse. Et le monsieur là qui on a proposé, il est super content qu'on l'a pris en considération. Eh ben, Hachem, par politesse, il a proposé aux nations. Hachem, il sait que les nations, ils vont refuser la Torah. Mais par politesse. Il ne faut pas qu'ils disent, oui, il a proposé aux Juifs et pas à nous. Alors Hachem, par politesse, il leur a proposé. Hachem, il sait qu'ils vont dire non. Par politesse. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il nous adore. Pas qu'à nous, il adore tous ceux qui pensent à lui, tous ceux qui se connectent à lui, tous ceux qui prient. Hachem, c'est comme un papa qui prie, il demande. On doit être toujours des demandeurs. Même si on a besoin, même si on n'a pas besoin, il faut toujours demander. Parce qu'on ne sait jamais. Mes amis, je vous souhaite une bonne journée. Que Hachem vous protège jamais, Karatson. Que Dieu vous protège. Et على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو